J'ai écrit, le plus complexe, c'est le désintérêt total. Oui, j'essaye de me rappeler de ce que j'ai écrit, parce que quand je me filme, je ne peux pas vérifier mes notes. Le plus complexe, c'est le désintérêt total. Le détachement. Je vais dans une autre émotion. Voilà, je veux ressentir des émotions bonnes pour moi qui vont m'amener dans le futur que je veux. On est encore là, dans la manifestation, dans la vibration, ce qui... comment dire? J'adore ça. Philippe Guillemont, etc. Et Joe Dispenza pour les pensées positives. Mais là, surtout, Philippe Guillemont et d'autres personnes qui parlent de la manifestation. En plus aussi, j'ai regardé, je le connaissais déjà, un short avec Jennifer Aniston ce matin, qui parlait aussi qu'elle avait manifesté plein de choses pour elle. Nous sommes des êtres spirituels qui menons une expérience matérielle sur Terre, dans la chair, etc. Ce que je dis là, j'en suis intimement convaincue. Je suis vierge, je suis un signe de terre, je suis hyper concrète, hyper terre à terre. Ça m'intéresse pas, les trucs loufoques. Enfin, je veux dire, pendant un moment, j'en ai regardé des tonnes. Mais quand je vous dis des tonnes, c'est des tonnes, des tonnes, des tonnes. Quand j'étais en plein ulcère et en recherche, en nuit noire de l'âme, il me fallait du sens, vraiment. Il fallait que je m'en sorte, il fallait que je trouve quelque chose. C'est comme les gens avec la foi, etc. Enfin, la spiritualité, c'est quelque chose... les gens qui ont des grandes questions existentielles et qui sont, comme moi, suréfficients mentaux. Depuis toute petite, hein, je pense énormément beaucoup à tout ce qui est comme ça, là, au monde. J'ai adoré la philo et tout ça. Enfin, c'est juste pour vous poser les bases de mon bordel et de comment j'en suis arrivée. Et quand je réfléchis à ça 3 secondes, je me dis, putain, c'est carrément la suite logique. Et j'aurais tellement aimé découvrir tout ça avant. Mais bon, c'est comme ça, mieux vaut tard que jamais. Et là, je me disais, parce que, putain, je suis intelligente quand même. Je fais du travail sur moi et je veux absolument que ça fonctionne. Je veux absolument m'en sortir et je veux absolument que, oui, que ça fonctionne, que ça marche, que je progresse et que j'aille ailleurs dans ma tête, dans ma vie, etc. Et si j'ai appris ça et si j'y crois, je le mets en action, je l'applique et je veux pas rester dans des émotions négatives là qui me servent pas et qui justement nourrissent la machine là. C'est comme un espèce de petit rongeur là qui fait sa petite roue comme ça. Là, j'ai des espèces de pulsions. Et c'est pour ça que je voulais pas aller voir, enfin que je voulais pas faire mes séances de psy parce que ça me ramène là dans des émotions. Là, oui, il faut les comprendre, oui, il faut les accepter. Mais dans ce cas-là, tu reviens en arrière et puis tu les revis. Enfin, quoi. Et ça me fout comme ça là. Donc non, je suis pas d'accord. Alors oui, elle était très bien cette séance. Sauf qu'après là, je suis très fatiguée. J'ai passé la journée à me dire, ah les salauds, les salauds, les salauds, et à revenir en arrière. Et puis là, je viens de me dire, je voulais faire du montage et tout ça, parce que j'ai plein de vidéos, mais je vous dis, mais j'ai 10 milliards de vidéos sur le feu. 10 milliards. J'ai des dossiers partout, là, peut-être il me faut un disque dur externe, enfin c'est... Quand je vais mourir, mes gosses, ils vont avoir plein de trucs, des archives et tout ça, enfin je pense à ça, c'est pas trié, enfin bon bref, où est-ce que je vais? Et donc oui, j'étais là et j'arrive pas, donc je me suis dit, bah, je vais me poser, je vais méditer, je vais somnoler un peu, je vais faire une siestouille, je vais essayer je vais me recentrer, j'étais partie, là j'avais mis mes écouteurs, je voulais me faire une méditation et tout ça, là, un truc pour me recentrer, pour me remettre bien et tout ça, et puis j'ai pensé, et puis ça a fait pop et je me suis dit, parce que justement j'ai appris ça, j'ai recherché ça auparavant, nanana, encore, et j'écoute beaucoup de trucs la nuit, moi, beaucoup de trucs pour le subconscient, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est aussi comme ça que je me suis sortie de la phagophobie, c'est en rebranchant des trucs dans mon cerveau et tout ça. Je vous dis ça pour les phagos, les sujets phagos qui passent par là. C'est profond, hein, il faut aller dans plein de trucs, il faut en vouloir et tout ça, bref. Le sujet principal, Sophia, s'il te plaît. Le sujet principal, c'est j'expérimente un sentiment, là, une émotion pourrie, dégueulasse, qui m'a suivi pendant 2 ans et demi, là.
Et encore, j'ai écouté aussi Jim Carrey, là, que j'adore évidemment, et qui dit oui, on est tous des créateurs et tout ça, et en plus je suis à fond dedans et je suis d'accord, donc j'ai créé tout ça pour moi. Non, je veux pas pleurer, non, je suis pas triste, c'est bon, c'est comme ça, c'est un fait. Et si je me créais autre chose, et pour me créer autre chose, il faut absolument que j'aille dans une autre émotion, parce que l'émotion de maintenant va créer mon futur. Je suis énervée là, je suis super énervée et j'ai envie de m'en sortir et c'est très bien. Et d'ailleurs, les sujets fagots, il faut que vous soyez énervé aussi, en colère, et que vous alliez de l'avant, et qu'il faut trouver l'énergie de la vie et de vivre correctement. Il faut refuser de manger comme un petit truc comme ça qui n'arrive pas à avaler et tout ça. Là, je sais, je suis dure, mais je suis dure pour moi aussi. À un moment, il faut dire stop. Il faut s'aider, il faut être gentil avec soi-même, il faut être doux, il faut être relax, il faut s'accompagner. Mais il y a des fois, il faut vraiment être un peu brutal avec soi-même. Et je vous dis les choses, d'ailleurs, dans mes gros témoignages de fagot, hein, je sais qu'à un moment, je dis oui, je suis dure et tout, et je m'énerve, et je suis... Tout ce que je dis depuis le départ, ça fait combien de temps là que j'ai fait? C'est toujours vrai, je le pense toujours. Il faut s'énerver, s'agacer. L'enfer, entre guillemets, s'arrête quand tu ne le tolères plus. Je suis partie de Leclerc parce que j'ai pu tolérer le comportement des clients et aussi des collègues qui m'avaient pas soutenu et tout ça. Enfin voilà, tout ça pour dire... quand tu tolères plus, ça s'arrête, c'est tout. Tu te tires, tu te barres, tu fais des choses bonnes pour toi, etc. Et donc là, je décide de plus être dans cette émotion. Je décide de plus ruminer comme ça. C'est passé, je peux rien y faire. C'est des cons, il y a plein de cons sur Terre. Voilà, moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie... J'imagine des trucs dans ma tête. Aussi, je sais que je suis vachement... Et je suis pas la seule parce qu'on est tous des humains avec des vibrations et des perceptions. Donc on sent... Ça vous est déjà arrivé de... comment dire? Parfois on dit, ah bah tu te grattes le nez, tout ça, un vieux cochon pense à toi. Enfin c'est des trucs cons comme ça, mais enfin, c'est pour dire, parfois on sent qu'il y a une personne ou des personnes, enfin souvent une personne qui pense à vous ou qui fait quelque chose et on a je sais pas, c'est de la télépathie, on a une antenne et tout ça parce qu'on est... Encore une fois, nous sommes des êtres spirituels avec des vibrations et des énergies et on se capte les uns les autres. Voilà, on s'attire, on se répulse et tout. Et c'est pas... mon esprit hyper cartésien, hyper concret, hyper pragmatique, ma petite vierge analytique là, qui a besoin de décoder, de décrypter, elle met souvent le haut là, elle met souvent le garde-fou en disant attention, attention, est-ce que tu as des preuves, est-ce que c'est justifié? Heureusement qu'elle est là, heureusement. Mais j'ai aussi une grosse partie, la vierge analytique est très perceptive aussi. Et puis aussi comme j'ai travaillé ce côté-là, et c'est pour vous dire que il faut faire confiance à ses perceptions, à ses sensations, sans tomber évidemment dans la paranoïa, sans tomber dans des trucs, des dingueries et tout, hein, je suis d'accord. Mais on peut se faire confiance et parfois on ressent des choses de personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qui vous aiment ou qui vous aiment pas, mais avec qui il y a un lien invisible comme ça. Donc c'est chiant parfois parce que tu n'as pas envie d'avoir ce lien avec ces gens-là. Tu sens qu'il arrive des choses, voilà, j'espère que vous me suivez, que vous me comprenez, que j'arrive à bien me faire comprendre, parce que c'est vrai que tous ces sujets-là sont assez délicats à expliquer. Il faut être un peu fin et subtil, ce que je sais que vous êtes, parce que je sais qu'il y a des gens formidables qui me suivent et qui sont ouverts, intelligents, bienveillants, formidables. Et rien que pour ça, je suis très, 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 très reconnaissante. Voilà, de pouvoir parler de ces choses-là avec d'autres personnes que ma maman. C'est sympa, c'est agréable et tout ça. En plus d'avoir d'autres avis extérieurs et tout. Enfin bon, bref, le sujet principal là, de cette petite courte vidéo encore, parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de communiquer, c'est que je décide. Mais c'est le fil rouge là, dans ce moment, je décide où je veux aller, je décide ce que je veux prendre, et c'est pas grave si on m'envoie des trucs, enfin je parle comme ça, mais c'est pas grave si je ressens des choses. Elles sont vraies, elles sont pas vraies. Et si c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De toute façon, qu'est-ce que j'y fais? Quel est mon pouvoir là-dessus? Mon seul pouvoir, c'est sur ce que je décide de ressentir et ce que je décide de vivre et que voilà. Donc je décide d'aller ailleurs dans ma tête. C'est hyper dur.
Et je sais qu'il faut pas dire ça, mais c'est très compliqué. Et je suis très contente de moi de réussir à me... C'est une gymnastique de l'esprit et tout ça, là. Je ne veux plus... Ah, je me transforme, là, il faut, hein. Je vais me tatouer un grand papillon sur le dos, ou je ne sais où. Bon, je crois que j'ai tout dit, là. C'est parti comme ça. Voilà, bon, merci beaucoup pour votre écoute et votre intérêt, et puis à plus.